Sandoz, je voudrais me lancer dans la cybersécurité. Sandoz, tu as fait quoi comme étude? Ou encore, Sandoz, tu me conseilles quelle formation pour faire de la sécurité informatique? Vous êtes nombreux à me poser ce genre de questions. Vous êtes nombreux à me contacter ou me laisser ce genre de message. Et aujourd'hui, non seulement je vais vous répondre à toutes ces questions, mais dans cette vidéo, je vais aussi vous emmener avec moi dans l'endroit, le paradis des hackers. Attention, hacker éthique, bien évidemment. On va voir des vrais passionnés à l'œuvre, on va faire quelques activités et on va parler de cybersécurité avec des vrais professionnels. On va aussi vous présenter les différents profils et on va même apprendre à crocheter des serrures. Spoiler alerte, j'ai réussi à crocheter une serrure en moins de 30 secondes. Voilà. Et là, vous allez me dire, Sandoz, tu nous parles de cybersécurité, hacking, etc. Et là, tu nous sors une serrure. Quel est le rapport? Eh bien, c'est le but de cette vidéo. Vous présenter les différents métiers qu'on peut trouver dans la cybersécurité. Et on serait donc éventuellement emmené à crocheter des serrures pour des intrusions physiques, etc. Bref, ne vous inquiétez pas, on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, allons à l'essentiel. Il y a quelques jours, j'étais invité à la nuit du hack qui a eu lieu à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Et qu'est-ce que la nuit du hack? Enfin, maintenant on l'appelle plus trop comme ça, mais on l'appelle tout simplement le hack. Et c'est un événement organisé par l'association HZV, Hackers Voice. Donc pendant quasiment 3 jours non-stop, des passionnés et des professionnels du hacking, venus des 4 coins de la France et aussi de partout dans le monde. C'est un peu le Disneyland du hacker. Et pendant ces 3 jours, la programmation est plutôt bien remplie. On a des workshops, ce sont des ateliers où on peut trouver un peu de tout, comme l'atelier de crochetage de serrures appelé lockpicking. On trouve aussi des ateliers d'initiation au bug bounty ou encore de l'usine et même du car hacking. Oui, vous avez très bien entendu, du car hacking. On hack des voitures. Aujourd'hui, malheureusement, même les voitures peuvent avoir des vulnérabilités. Et ce qui prouve la nécessité de penser sécurité et surtout sensibiliser et mettre la lumière sur les menaces et comment les éviter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des événements comme le hack existent et qui peuvent également sensibiliser sur ces pratiques. Et à côté des workshops, il y avait aussi pas mal de conférences. J'ai pu en assister à quelques-unes et c'était ultra constructif. Mais on reviendra sur ça juste un peu plus tard. Le hack, c'est aussi des stands. Beaucoup de stands. Il y avait même la DGSI ou la DGSE qui avait leur propre stand. Mais malheureusement, pour des raisons que vous pouvez comprendre, j'ai pas pu filmer, car c'était tout simplement interdit. Il y avait aussi des stands d'écoles de formation dans quasi tous les domaines de la cybersécurité. Pour ma part, le stand où j'ai passé le plus de temps, c'était celui de Thales. Et là, vous allez me dire, Thales? Parce que pour moi, Thales, c'était de l'aérospatial, de la défense, la sécurité des transports, etc. Donc, mais qu'est-ce qu'ils font dans une convention où il y a des hackers éthiques et de la cybersécurité? Eh bien, tout simplement parce qu'ils avaient l'un des plus grands stands qui propose des solutions dans la cybersécurité. Pour moi, Thales, c'était un groupe ultra sérieux. Attention, c'est ultra sérieux, mais je connaissais pas cette facette. Et cette facette, c'est Cyber Solutions by Thales. Et j'ai tout simplement découvert que c'était les leaders européens de la cybersécurité et les leaders mondiaux dans la protection de données. Pendant ma soirée, j'ai pu rencontrer et échanger avec une partie de l'équipe et j'ai été agréablement surpris. Et immédiatement plongé dans une ambiance électrique. Leur stand était rempli de passionnés de sécurité informatique et de hacking éthique. Il y avait également différentes activités et challenges, comme le fameux câble RG45. En gros, c'était un atelier où tu pouvais essayer de faire ton propre câble. Droit ou croisé, on a l'impression que c'est simple à mettre en place, mais je vous assure que c'était pas mal technique, avec des codes couleurs, etc. Antoine, qui m'a initié à cet atelier, c'est tout simplement un crack dans son domaine. J'ai passé toute la soirée avec lui et on a même fini par faire le wargame, comme on va le voir tout à l'heure. Le wargame, ce sont plusieurs teams de hackers qui s'affrontent dans différents domaines en rapport avec la cybersécurité. Mais comme je l'ai dit, on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Car en attendant, j'avais plein de questions à poser à Antoine. À commencer par son rôle au sein de Thales. Et ben au sein de Thales, moi je suis manager dans les équipes de cybersécurité dans une GBU, donc une Global Business Unit qui s'occupe uniquement de la cybersécurité. C'est-à-dire que chez Thales, on a plusieurs de ces Global Business Units. On a des business units sur la partie aérospatiale, on fait de l'aéronautique aussi, on va faire du transport et on fait aussi de la cybersécurité. Et donc dans cette cybersécurité, moi je m'occupe de sécuriser finalement avec bien sûr toutes les équipes de Thales qui sont en appui de l'ensemble des ce qu'on appelle des grands comptes, des OIV, des opérateurs d'importance vitaux, c'est-à-dire des grandes entreprises qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la vie de tous les jours pour la population française, qui sont nécessaires aujourd'hui pour aller travailler, pour avoir de l'énergie chez soi, etc. et qui nécessitent forcément d'être bien sécurisés. Je suis sûr que nombreux parmi vous sont comme moi et ne connaissaient pas cette facette de Thales. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai échangé avec pas mal de personnes qui travaillent au sein de Thales dans la cybersécurité. Et ils avaient tous un profil différent et surtout des compétences complémentaires à toute l'équipe. On peut trouver des professionnels dans le ZINT, des pentesters. Les pentests sont des audits d'intrusion numérique comme tester les IP, les sites web, etc. Et parfois même du social engineering ou encore de l'intrusion physique. Ils interviennent vraiment dans tout ce qui touche de près ou de loin à la cybersécurité. On intervient sur différents types de entreprises. Déjà, premièrement, la nôtre. Comme j'ai dit, on a différents verticaux qui sont l'ADN de Thales. Premier enjeu pour nos équipes de cybersécurité, c'est de s'auto-sécuriser.
Et donc, on va bien sûr travailler dans l'aérospatial, on va travailler dans l'aéronautique, on va travailler dans l'embarqué ferroviaire, l'embarqué automobile aussi beaucoup. On fabrique aussi nos propres produits de cybersécurité et en plus, on assure d'un service de sécurité. Donc, on intervient et puis bien sûr, on aide alors nos grands clients qui ont, quand ils ont vraiment des soucis de sécurité, l'objectif aussi, c'est de capitaliser sur notre savoir-faire et de pouvoir en faire profiter d'autres, par exemple d'autres industriels, d'autres grands comptes de services qui vont rencontrer, qui vont s'appuyer aussi sur notre expertise. Tout au long du week-end, on peut avoir un peu tout type de profil. Le hack n'est pas réservé uniquement aux expérimentés ou des hackers confirmés. Il y avait des cracks dans leur domaine, comme on va le voir tout à l'heure avec l'équipe de Thales, qui a tout simplement réalisé un exploit durant la nuit. Mais il y avait aussi des personnes qui venaient pour apprendre ou encore échanger des connaissances, et certains pour découvrir ce milieu, qui devient de plus en plus convoité. D'ailleurs, je le vois à travers ma chaîne YouTube, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous êtes nombreux à poser des questions sur les formations, les recrutements, etc. Et ça tombe très bien, j'ai posé la question à Antoine, et très bonne nouvelle, Thales recrute. Si jamais vous avez des compétences ou si vous êtes intéressé par la cybersécurité. Bien sûr, nous recrutons dans tous les domaines, parce que Thales adresse à peu près tous les secteurs d'activité et les sous-secteurs d'activité de la cybersécurité, que ce soit des analystes qui font de la détection pour identifier les menaces et les vulnérabilités, que ce soit aussi les auditeurs, les consultants qui vont prévenir ces menaces en allant analyser l'état de sécurité de certains de nos clients, mais également pour être en capacité de répondre, faire de la réponse sur incident et accompagner nos différents clients en cas de crise cyber, si ça arrive, pouvoir répondre, identifier la menace, la corriger et le plus rapidement possible. Donc on va adresser aussi tous les pans de la cyber. Entre deux conférences ou encore quelques activités toujours liées à la cybersécurité, c'est la première fois de ma vie où je vois autant de passionnés réunis dans le même endroit. C'était fascinant. Aucun jugement sur les compétences de chacun. Ils sont tous là pour échanger ou encore apprendre encore plus. Et encore une fois, c'est un domaine qui intéresse de plus en plus, comme je l'ai moi-même constaté durant la soirée. C'est quelque chose qui intéresse de plus en plus. On voit beaucoup d'étudiants, de jeunes et je trouve ça super. Quand je vois les jeunes sur nos stands, avec les yeux qui pétillent, en train d'essayer d'apprendre, sont curieux, c'est ça l'âme des ethical hackers, cette passion qui nous anime pour essayer de se dépasser et d'améliorer globalement la sécurité de tous. Juste avant d'aller rejoindre l'autre équipe de Thales qui nous attend dans l'étage d'en dessous et qui tryhard pas mal en mettant leurs compétences en œuvre pour remporter le wargame de la soirée. Je m'arrête encore une fois quelques minutes devant le stand de lockpicking et je crois que je suis devenu accro car j'ai fini par acheter un kit pour m'entraîner et perfectionner mon niveau. Bien évidemment, petit disclaimer, on le fait dans un but purement éducatif. Le lockpicking fait partie intégrante de la cybersécurité. Il y a des hackers éthiques où leur métier consiste justement à faire que ça, crocheter des serrures pour tester leur vulnérabilité. Et ils sont même sollicités par des entreprises ou encore des particuliers pour tester leur sécurité sous forme d'audit. En gros, ils font comme nous, on a déjà fait sur cette chaîne, de l'intrusion, mais eux, ils le font physiquement. Après la petite démo de notre cher Antoine, oui, Antoine, comme je l'ai dit avant, il touche un peu à tout. Il m'explique le fonctionnement et le principe des goupilles, comment arriver à les compter, etc. Et là, il m'ouvre une serrure en moins de 3 secondes. 3 secondes. Il a mis 3 secondes. Je mets en pratique tout ce que Antoine m'a expliqué, et en exactement 21 secondes. Bravo. Bon, il est temps de battre ce record. Il est temps de perfectionner ma technique et essayer de gagner en XP. Dans le kit que j'ai pris, il y a ce genre de cadenas ou de serrure transparente. Donc c'était plus ou moins facile. Alors je mettais entre 5 et 10 secondes en moyenne. Mais du moment que je passe sur une vraie serrure, c'est encore beaucoup plus compliqué pour moi. En tout cas, merci à Thales de m'avoir invité à cette soirée où j'ai pu découvrir énormément de choses. C'est pas tout, mais pendant ce temps, le reste de l'équipe se prépare en bas pour le wargame ou le CTF. Un CTF, ça veut dire Capture the Flag. Donc l'idée, c'est d'attraper le drapeau. Donc il y a deux types de CTF. Donc il y a des CTF de type attaque-défense. Donc là, on fait une équipe et on va splitter l'équipe en deux. Il y aura des gens qui vont chercher à protéger des serveurs qui ont des failles. Okay. Et en même temps, il y a une équipe d'attaque qui, elle, va attaquer en face les autres équipes en attaquant ces mêmes failles. Donc on fait de l'attaque-défense. Là, ce soir, c'est pas ça. Ce soir, c'est ce qu'on appelle du Jeopardy. Donc il y a plein de challenges de différents niveaux, par différents domaines. Donc comme je disais, crypto, Tegano, Web, Reverse, Delosint, voilà. Okay. Il y avait plusieurs dizaines de teams. Ils vont donc s'affronter toute la soirée pour flag. Enfin, capturer des drapeaux, un maximum de drapeaux. Et tout ça dans une ambiance très cool et décontractée. Dans la salle, ça respirait la passion. Et surtout le petit côté challenge. Donc les challenges d'une CTF à l'autre sont toujours un petit peu plus engageants, un petit peu plus sollicitants. Et donc là, il y a que des passionnés. Donc il y a toujours une ambiance comme ça, assez cool. Globalement, nous, quand on fait de la sécurité offensive, on aime bien le petit côté compétition, trouver quelque chose.
Et donc là, c'est vraiment fait Pimenter un peu son... exactement. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ils sont très complémentaires. Et chaque profil a ses compétences. Tous les profils ont une appétence ou une compétence technique un peu qui leur est propre. Mais globalement, on fait du forensics, du pentest, du reverse. On a des équipes qui sont spécialistes en analyse de malware. Il y a des experts en code, etc. Donc on a un peu de tout. Il y en a qui sont très bons en web, il y en a qui sont meilleurs en reverse. Mais l'idée, c'est d'harmoniser tout ça de manière à piocher dans les compétences de chacun, quoi. Ok, donc là j'ai vu que vous avez passé la soirée à Flag, Ouais. c'est ça? Ouais, Et exactement. vous êtes premier. Pour l'instant. Voilà. Bah, je vous souhaite que vous le restez jusqu'à la fin. Il y a à peine minuit, le CTF il a commencé il y a seulement quelques heures, et comme on peut le voir ici, la Team Thales elle est en train de flag dans tous les sens, et ils sont d'ailleurs les premiers du classement. Le wargame il a duré toute la nuit, jusqu'à 5h du matin. Antoine, après avoir crocheté quelques serrures, rejoint en renfort l'équipe pour les aider. Et c'est la Team Thales qu'on a suivi tout au long de cette vidéo qui a gagné le wargame. Félicitations encore une fois à toute l'équipe, c'est amplement mérité. Vivre ces quelques heures avec eux, ça fut une expérience incroyable. J'ai pu rencontrer des personnes passionnantes, participer à des activités qui ont renforcé mes compétences en cybersécurité, et j'ai surtout réalisé à quel point il est crucial de sensibiliser les gens aux risques et de travailler ensemble pour protéger nos systèmes et nos données. Je ne l'ai pas mentionné en vidéo, mais vous allez complètement halluciner. Dans le cadre d'un cyberdéfi organisé par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et lors d'un exercice de hacking, cette même team que j'ai suivi toute la soirée, ils ont réussi à hacker un satellite. Un satellite. Fin de la phrase. C'est complètement fou. Ils ont réussi à s'introduire dans un système de bord sans jamais se faire repérer. Bien évidemment, c'était un exercice préventif, mais ils ont pu démontrer que c'était faisable afin d'améliorer la sécurité. Et c'est ça d'être un hacker éthique. Détecter, prévenir et améliorer. Et dans certains cas, riposter aussi. L'histoire du satellite, elle est complètement folle. C'est juste incroyable. Malheureusement, le temps il est passé tellement vite. J'aurais aimé rencontrer tout le monde, poser plein de questions, même pour cette histoire de satellite. Et je suis sûr que même vous avez des questions à poser. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une deuxième vidéo prochainement. Oui, j'ai encore beaucoup de trucs à faire et à voir. Et là, cette fois-ci, je vais aller directement chez eux afin de découvrir les différents métiers dans la cybersécurité. Voilà, c'était un aperçu de ma soirée à la nuit du hack. J'espère que vous avez apprécié. Merci à toute l'équipe Thales pour leur accueil. Encore une fois, félicitations pour le CTF, vous êtes tout simplement des cracks. Merci aussi aux organisateurs du hack et à l'association HZV pour ce week-end de folie. J'ai pu échanger avec le président de l'association et encore une fois, que des passionnés, très passionnants. Et merci aussi à vous de me permettre de vivre ce genre d'expérience. Moi, je vais retourner m'entraîner un peu sur des cadenas. Je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. C'était Sandoz. Ciao. J'avais réussi à faire le câble RG45 et j'ai eu le droit à quelques goodies. Là, je peux flex.